Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, aujourd'hui, on va commencer la partie numéro 3. C'est la partie de l'électricité. Donc, pour la semaine précédente, on a déjà terminé le cours ou bien la leçon de le poids et la masse. Et on a dit que la masse d'un objet peut être déterminée par une balance. Elle reste la même lorsqu'on change de lieu ou de planète. C'est-à-dire la masse, toujours, elle est constante, quel que soit le lieu. Alors, et on a dit que l'unité de la masse dans le système international est le kilogramme. Et le kilogramme, toujours, c'est l'unité internationale de la masse. Et on a dit que le poids d'un objet et la force d'attraction exercée par la Terre sur cet objet, c'est une force à distance. Pourquoi? Tout simplement parce que la distance, parce que il n'y a pas le contact entre l'acteur et le receveur. Très bien. Et on a fait les caractéristiques de poids d'un objet. Donc, son point d'application. Donc, pour point d'application, le centre, c'est le centre de gravité de l'objet. Toujours, on cherche le centre de gravité, c'est-à-dire le centre de symétrie. Alors, il notait toujours G. Donc, dans la plupart des exercices, point d'application, c'est G. Très bien. Point d'application, c'est G. Et pour la direction, c'est la droite verticale passant par la point d'application. Par le point d'application, et toujours c'est la droite passant par G. D'autres fois, on peut dire que c'est la droite AG. Donc, mais de toute façon, c'est la droite verticale passant par G. Et le sens de haut vers le bas, c'est-à-dire de G, de point d'application vers le bas. C'est de point d'application vers le bas. Très bien. Et pour la valeur ou bien l'intensité, se mesurer à l'aide d'un dynamomètre. Donc, pour les caractéristiques de poids, on a trois caractéristiques qui sont toujours fixes. Point d'application, c'est point G. La droite, c'est la droite verticale passant par G. Et le sens, c'est du G vers le bas. Donc, les trois caractéristiques de poids, toujours, il est constante. Par contre, l'intensité de poids, ça dépend de la masse. Ça dépend de la masse, bien sûr, et le lieu. Très bien. Donc, on a dit que la valeur ou bien l'intensité de poids se mesure toujours à l'aide d'un dynamomètre. Donc, on a dit que la valeur P et la masse, la valeur P du poids d'un objet est proportionnelle à sa masse M. Toujours, il est proportionnel à sa masse M. On a lieu donné, donc il faut préciser le lieu. La relation qu'il y ait le poids et la masse est P est égal à M fois G. P est égal à M fois G. On a déjà fait, c'est-à-dire P, qu'est-ce que ça veut dire P? C'est le poids, l'intensité de poids. Et M, c'est la masse. C'est la masse d'un objet. Mais G, qu'est-ce que ça veut dire G? G, c'est l'intensité du pesanteur. Ou bien c'est l'intensité du champ de pesanteur. G varie selon le lieu. C'est-à-dire l'intensité sur la surface de la Terre, l'intensité de pesanteur bien sûr, sur la surface de la Terre n'est pas la même à l'intensité de pesanteur sur la surface de la Lune par exemple. Donc, on a dit que G varie selon le lieu au voisinage de la Terre, l'intensité de pesanteur est constante et toujours est égale à 10 newtons par kilogramme ou bien approximativement 9,8 newtons par kilogramme. Très bien. Donc, pour le calcul de poids par la relation P est égal à mg est valable sur n'importe quelle planète et à condition
d'utiliser l'intensité G de la planète considérée. Par exemple, c'est par exemple un objet A, sa masse par exemple est égale à 30 kg et on cherche à calculer l'intensité de poids sur la surface par exemple de la Lune. On va utiliser l'intensité de pesanteur de la Lune. On ne peut pas utiliser l'intensité de la Lune dans notre planète par exemple. Donc pour calculer le poids, il faut toujours prendre G de l'UE. Très bien. Donc d'abord on va voir la leçon ou bien chapitre numéro 3 dans la partie 3. Chapitre pardon numéro 1 dans la partie 3, c'est la loi d'Ohm. C'est ça. Donc on va voir dans le chapitre 1, dans la partie 3, la loi d'Ohm. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire la loi d'Ohm. Donc les composantes, ou bien les compétences, pardon. Donc on va voir les compétences, pardon, les compétences. Donc on va voir les compétences. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on va faire dans chapitre 1? Alors il faut connaître. Donc à partir du chapitre 1, il faut connaître et réaliser un montage permettant de tracer la caractéristique d'un résisteur ou bien d'un résistance. Alors, déterminer la valeur de la résistance à partir de la caractéristique. À partir de la caractéristique, on peut déduire bien sûr la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique. Connaître et appliquer la loi d'Ohm. Il faut préciser, donc il faut bien connaître et appliquer la loi d'Ohm. C'est ça ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans le chapitre 1. Alors, on va commencer par un rappel. Pour la résistance ou bien la résistance électrique, vous avez vu ça dans les années dernières, pour première année collège. Vous avez vu qu'est-ce que ça veut dire la résistance, comment on peut mesurer la résistance, les méthodes qu'on va utiliser pour mesurer la résistance. Alors, aujourd'hui, on va faire un rappel tout simplement. Alors, sur la notion de résistance électrique. Alors, on va commencer par une définition d'un conducteur ohmique. Qu'est-ce que ça veut dire un conducteur ohmique? Alors, un conducteur ohmique ou un résisteur est une composante électrique se forme d'un dipôle. Alors, se forme d'un dipôle non polarisé. Qu'est-ce que ça veut dire non polarisé? C'est-à-dire ces deux pôles sont semblables. Alors, est caractérisé par une résistance contre le courant électrique. Bien sûr, il est caractérisé par une résistance contre le courant électrique. Donc, regardez bien l'image. On a plusieurs résistances d'un conducteur ou bien plusieurs conducteurs ohmiques dans l'image. Alors, et après, on va voir le symbole d'un conducteur ohmique est un rectangle CR, c'est ça le symbole. Donc ici, pardon. Donc c'est ça le symbole. Donc c'est ça le symbole d'un conducteur, le symbole d'un conducteur ohmique. Et elle représentait ou bien R. C'est ça le symbole normalisé. Ça c'est le symbole normalisé. Ça c'est le symbole normalisé. Et R, ou bien on peut représenter la résistance par R, représente sa résistance électrique bien sûr. Et R représentait sa résistance électrique. Alors, on va faire d'abord une expérience pour avoir l'intérêt ou bien le rôle d'un conducteur ohmique. Regardez bien dans l'image 1, qu'est-ce qu'on observe dans l'image 1? Donc dans l'image 1, on n'a que un circuit électrique simple
qui contient pile, la lampe, une lampe et après ampèremètre. Alors, quel est le rôle d'un ampèremètre? Donc, le rôle d'un ampèremètre, donc le rôle de l'ampèremètre, il mesure l'intensité du courant. Et pour mesurer l'intensité d'un dipôle dans un montage quelconque, donc on va ajouter l'ampèremètre en série avec le dipôle. Très bien. D'abord, on va voir l'ampèremètre, il a affiché la valeur I est égale à 80, I est égal à 90 milliampères. Mais regardez bien, lorsqu'on a ajouté un conducteur ohmique, qu'est-ce qu'on observe dans le montage 2? Donc, dans le montage 2, on a ajouté un conducteur ohmique R. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'intensité ou bien l'ampèremètre, il a affiché une autre valeur, I est égal à 40 mm. Donc, on peut déduire que l'intensité du courant est diminuée. Donc, on peut déduire que l'intensité de courant est diminuée. Donc, quel est le rôle alors d'un conducteur ohmique? Est-ce que diminuer ou bien augmenter l'intensité de courant? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on cherche à répondre sur la question, c'est-à-dire le rôle d'un conducteur ohmique? Donc, on va voir la réponse. Puisque l'intensité de courant est diminuée, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, puisque l'intensité de courant est diminuée, alors on peut déduire que... Alors, quel est le rôle de résistance? Donc, la résistance... Donc, quel est le rôle d'un conducteur ohmique? Donc, il faut faire attention. Plus la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant est très électrique, du courant électrique est faible. Donc, on va voir le rôle de la résistance est diminué. Donc, le rôle de la résistance est diminuer l'intensité du courant. Puisque dans le montage 1, qu'est-ce qu'on observe? L'intensité du courant. L'intensité de courant est égale à combien? L'intensité de courant est égale à 90 milliampères. Par contre, dans le montage 1, c'est-à-dire après, on ajoute l'ampèremètre, le conducteur ohmique, on observe que l'intensité de courant est diminuée. Donc, le rôle d'un conducteur ohmique, c'est de diminuer l'intensité de courant pour protéger les dipôles. Très bien. Alors, notion de résistance électrique. Donc, la résistance électrique est du symbole R, est une grandeur physique, mesurable, c'est-à-dire on peut le mesurer, qui est caractérisée un conducteur ohmique. Il s'exprime en ohm, noté oméga comme unité internationale de mesure. Comme unité, bien sûr. Donc, l'unité internationale pour la résistance, c'est la résistance électrique, c'est ohm. Elle prononce oméga. Donc, c'est ohm, le symbole de ohm, elle prononce oméga. Alors, comment on peut mesurer l'intensité de courant? Comment on peut mesurer la résistance? Comment on peut mesurer la résistance électrique? Et quelles sont les différentes méthodes pour mesurer la tension électrique? Vous avez vu ça dans les années dernières, c'est-à-dire dans la première année collège. Vous avez vu que pour mesurer l'intensité, la résistance d'un conducteur ohmique, soit on va utiliser à l'aide d'un ohm-mètre, soit on va utiliser